الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا يختلف اثنان حول قضية ما هو أغلى شيء عندنا فأغلى وأعلى وأثمن شيء عند المرء هم أبناؤه لذلك Je vais le rapprocher de ma bouche. Mais pas trop de la tête. لذلك يحرص كل أب وكل أم تحرص على إفادة أبنائه. لكن السؤال كيف نفيد أبناءنا؟ وما هي الأهداف التي يجب على أبنائنا أن يصلون إليها؟ فالسؤال الأول كيف نصل إلى الأهداف وما هي الأهداف؟ On ne diverge pas. Si vous avez des enfants en tout cas, les gens ne divergent pas sur les gens auxquels ils tiennent le plus. Les personnes auxquelles on tient le plus, ce sont nos enfants. Si vous avez des enfants, vous savez, vous avez un aperçu, vous connaissez ce que peut ressentir une personne lorsqu'elle a un bid'atun minh, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Fatima. Lorsqu'il a un morceau de lui devant lui, lorsqu'il a un bout de lui en petit en face de lui. On ne diverge pas sur cet amour-là qu'on a envers nos enfants. On n'a rien de plus cher que nos enfants. Et voilà pourquoi on leur veut du bien. On leur veut le meilleur. Mais la problématique, elle se pose de deux manières. La première, c'est quoi le meilleur? C'est quoi le meilleur? La plupart des gens, c'est les études. Comme ça, il aura un bon boulot, comme ça, il aura un bon salaire. Il se marie, et comme ça, il aura un foyer, il aura une femme, et il aura des enfants. Ça, c'est le meilleur. Et qu'ils soient en bonne santé, donc qu'ils fassent un petit peu de sport. Samedi ou le dimanche, pas samedi et dimanche, des cours d'arabe, comme ça Baraka il apprend un petit peu. Voilà c'est quoi le CV, le parcours exemplaire qu'on a pour nos enfants. Donc on a cette première problématique qui est c'est quoi le meilleur, et la deuxième c'est comment l'atteindre. Taïb, on va voir c'est quoi le meilleur, mais Taïb, maintenant que tu nous as dit que c'était quoi, Comment atteindre ces objectifs-là? Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala. Même si je pense que vous êtes déjà convaincu que la personne que vous aimez le plus, c'est votre fils ou c'est votre fille, j'ai quand même ramené quelques textes qui prouvent cela. Dans Surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du jour dernier. D'ailleurs, comment ça se fait que Surat Al-Hajj, qui s'appelle Surat Al-Hajj, le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début de cette sourate-là, il nous parle du jour dernier. Quel est le rapport entre Yawm al-Qiyamah et le Hajj? Tu nous donnes, ya Allah, une sourate, un chapitre entier qui s'appelle Al-Hajj. Mais dès le début de cette sourate-là, tu nous parles de Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Parce que le Hajj, celui qui va faire le Hajj, son état ressemble à celui de l'état de la personne qui sera Yawm al-Qiyamah. Les vêtements sont les mêmes. La chaleur, les gens qui se bousculent. Personne ne calcule personne. Personne ne calcule personne. C'est dur, il fait chaud, on se bouscule. Ça, c'est un rappel du jour dernier, ça. Ça, c'est pour te rappeler qu'un jour, tu seras dans cet état-là. En pire, bien sûr. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Bref, passons, ça c'était une parenthèse. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans Surat Al-Hajj? Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa tara an-nasa sukara. Wa ma hum bisukara. Walakinna 'adhab Allahi shadid. Allah il dit, ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Les secousses du jour dernier seront terribles.
Huna shahid. Et c'est ici, c'est pour cela que j'ai cité ce verset-là. Écoutez, Yawma tarawnaha. Ce jour-là, les femmes, celles qui allaitaient, vont délaisser leur nouveau-né. Pourquoi Allah nous parle du jour dernier, comme quoi il est terrible, et pour qu'on ait un aperçu, il nous dit, ce jour-là, il se passera ça. Si les femmes allaitent, elles vont délaisser. Parce que le lien le plus fort, c'est le lien de la mère avec son nouveau-né. C'est le lien le plus fort. Allah, il te dit, elles le délaisseront. Elle est en train de l'allaiter, elles vont le délaisser. Et celles qui étaient enceintes vont avorter. Tellement elles auront peur. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est le lien le plus fort. Le plus fort, c'est la mère avec son enfant. Et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait allusion tout à l'heure à un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, le hadith de Miswar, Ibn Makhrama. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle de Fatima, qui est sa fille. Il dit, hiya bid'atun aw bad'atun kilahuma jaiz minni. Yu'dhini ma yu'dhiha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Fatima, qui est sa fille. Il dit, c'est un morceau de moi, c'est une partie de moi. Ce qui la nuit me nuit. Pour vous prouver encore une fois que l'enfant, c'est ce qu'on a de plus cher. Et dans un autre hadith, hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il nous dit Omar ibn al-Khattab qu'une femme cherchait son nouveau-né. Et comme je vous ai dit précédemment, un père, une mère qui tient à son enfant, d'accord, mais particulièrement la maman avec le nouveau-né, avec son nouveau-né. Ça, c'est un lien encore plus particulier. Donc, on a Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui nous dit que lui ainsi que les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu une femme qui cherchait son nouveau-né. Je vous laisse imaginer. Des fois, toi, dans la maison, tu le perds. Tu l'appelles, il ne te répond pas. Tu le vois, il est caché en dessous du canapé, derrière le rideau, et tu ne sais pas comment il est rentré. Les quelques secondes là que tu as passé à le chercher là, comment t'étais? Quels sont les scénarios que tu t'es fait dans ta tête? Là, cette femme-là, elle a perdu son nouveau-né. Et elle est dehors. Elle n'est pas dans une maison ou dans un gymnase. Elle est dehors. Et elle le cherche, et elle le trouve, et elle le colle à sa poitrine. Vous imaginez cette joie qu'elle a dû ressentir, cette... Alhamdulillah, je l'ai retrouvé. Je vous finis le hadith, même si c'était cette partie-là qui nous intéressait, pour notre sujet. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, assidu au fait d'enseigner le bien à sa communauté, là, il voit qu'il y a une leçon à tirer. Là, je peux enseigner quelque chose à mes compagnons. Qu'est-ce qu'il leur dit? Aturaun ou ataraun, kilahuma jaiz. Aturaun hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha fi an-nar. قالوا لا. قالوا لا والله يا رسول الله وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a profité pour donner une leçon à ses compagnons. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous pensez que cette femme-là, elle serait capable de jeter son nouveau-né dans le feu? Et toi, ton fils, il te casse la tête matin, midi et soir. Et c'est pas un nouveau-né. Mais jamais de ta vie, ça passerait par ta tête de le jeter dans le feu. Jamais de la vie. Le feu de l'enfer. Chez le nar dunya. Toi, jamais de ta vie, ça passerait par ta tête. Normalement. Là, c'est un nouveau-né. Et on parle à la maman. La maman, c'est la personne la plus patiente avec le petit ou la petite. C'est pas comme nous. À deux doigts, alors que ça fait une demi-heure qu'on est avec lui. La maman, elle a un sabre, subhanallah. Allah, il l'a créé. Là, le prophète, il leur dit, est-ce que vous pensez que cette femme-là serait capable de jeter son nouveau-né en enfer? Dans le feu? Il dit non, wallahi ya Rasulallah. Wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu. Elle n'est pas contrainte. Non. Si elle est capable de ne pas le jeter, non, jamais de la vie, elle le jettera. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah est encore plus miséricordieux envers ses esclaves que cette femme envers son enfant. Donc on veut le meilleur pour eux. Là-dessus, on ne diverge pas. Quel est le meilleur? Comment atteindre le meilleur? C'est là où les embrouilles commencent.
C'est là où la divergence commence. On a dit le parcours classique, bah moi je veux que mon fils il aille à l'école. Comme ça, il aura un diplôme et comme ça il ne sera pas bête. Et il lui faut une culture générale. Chouma, il confond le dromadaire et le chameau. Mais Cheikh Chouma, il ne connaît pas les conditions de la prière. Non, Chouma, le chameau et le dromadaire, il le confond. Ça, c'est la honte. Tu m'as tapé la honte. Tes cousins, ils vont rigoler sur toi. Mais Shurut Salah et Nawaqid Salah, ça c'est... Bref, c'est bien de les connaître. Hein? C'est Mashi Fard, c'est Sunnah. Là, on commence à mettre le doigt sur le problème. On ne dit pas il faut que nos enfants soient des cancres et des idiots, et qu'il n'y ait pas de culture générale. Mais on dit qu'il y a des awlawiyat, qu'il y a des priorités. Si ton fils est incapable de citer 5 noms d'Allah, il y a un problème. Et là, obligé de réatterrir sur terre, est-ce que le père, Aslan, il connaît est-ce qu'il a la réponse à ces questions-là? Si toi, en tant que père, tu n'as pas la réponse à ces questions-là, alors pose-toi toi la question. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux que ton fils connaisse quelque chose que toi-même tu ne connais pas? Remets-toi, toi, en question. Toi, prends des cours. Toi, apprends, Umba'd enseigne. Umba'd dit à ton fils, fais et ne fais pas. C'est comme les papas, et je suis désolé. Je vais vous parler cash. Un papa qui dit, son fils, je veux pas qu'il fume. T'as la cigarette dans la bouche et tu lui dis? C'est quoi cette éducation? Est-ce que vous savez pourquoi Allah, parmi les sagesses, Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu envoyer des anges pour transmettre les livres, le Coran, le Zabour, le Tawrat, etc., etc. Pourquoi Allah nous a envoyé des hommes, des humains qui se marient, qui ont des enfants, qui se mettent en colère, qui ont faim, qui se réjouissent, qui s'attristent, pour qu'on puisse les prendre comme modèle et comme exemple? Comme ça, les humains, ils n'auront pas une excuse. Ouais, mais lui, c'est un ange, je ne peux pas faire pareil. C'est un homme, Yahri, il est comme toi. Il est comme toi, il est fait de chair et de sang. Il a une mère et il a un père. Il s'énerve et il se réjouit. Il est fatigué, il est triste, il est content. Il est comme toi. Donc si lui, il a réussi, tu peux réussir. Certes, pas au même niveau, mais s'il l'a fait, tu peux le faire. S'il l'a fait, tu peux le faire. Et c'est un message pour nous dire que celui qui appelle à quelque chose, il faut qu'il soit un modèle. On ne te dit pas d'être parfait. Mais c'est gros quand même. Tu me dis ne fume pas et t'as la cigarette à la bouche? Tu me dis sallé et toi tu rattrapes toutes tes prières le soir parce que ton patron il te laisse pas? Tu me dis il faut pas sortir le soir alors que toi personne ne sait où est-ce que tu vas, quand tu vas, tout le monde a besoin de toi à la maison, tu réponds pas? Yahri, tu es un modèle, tu n'as pas choisi ta place. Ne me dis pas moi je suis pas un exemple, tu n'as pas choisi ta place. En tant que père, ta fille te voit comme un modèle. Elle va se référer à son père pour son futur mari, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Ton fils te voit comme un modèle, que tu le veuilles ou non. Ne me dis pas, moi je ne suis pas un exemple, je ne suis pas parfait. Tu n'as pas choisi ta place. Eux, ils te voient de cette manière-là. Donc, réagis de la sorte. Agis de la sorte, en fonction du fait que tu es un modèle. Tu n'as pas choisi ta place. Ton petit frère va te calquer. Ta fille va te calquer. Ton fils va te calquer. Ton comportement va détériorer sur le comportement de ta femme. Les expressions que tu vas utiliser, ils vont les utiliser. Donc mon frère, donc ma soeur, le moyen le plus simple pour que ton fils ou ta fille fasse quelque chose, c'est que tu le fasses. Et si tu ne le fais pas, ou tu ne le sais pas, eh ben t'apprends et fais-le, et tu le fais. C'est aussi simple que ça. Et c'est un bien, puisque ce que tu veux pour ton fils, c'est du bien. Bah apprends ce bien-là, applique-le, et ils feront la même chose. À votre avis, pourquoi dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait d'ordonner aux enfants de prier alors qu'ils ne sont même pas mukallafoun? Quelqu'un pourrait dire pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'ordonner à nos enfants la prière à l'âge de 7 ans. Son ange, il n'écrit pas de gauche. Son ange de gauche n'écrit pas ses actions. Donc lui, il n'a pas de sayyi'at. Lui, il n'a pas de péché. Même s'il ne fait pas la prière, il n'a pas de péché. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Muru abna'akum, ordonnez à vos enfants. Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Pourquoi autant de dureté entre guillemets alors qu'il n'est même pas mukallaf?
Il n'a pas de responsabilité, il a 7 ans. Ses actions, ses mauvaises actions ne sont pas inscrites. Donc pourquoi je dois ordonner à Rasulallah? Pourquoi je dois frapper mon fils lorsqu'il a 11 ans, donc 10 ans terminé, s'il ne la fait pas? Parce que ça c'est l'asl. Parce que là, ce sont les fondements. Et tout ce qui va venir après, ce sont les branches. Tout ce qui va venir après seront les branches. Ton fils, s'il voit ta femme prier à la maison, il y a 5 salawat. 5. Il voit sa maman prier 5 fois par jour. Allez, on va dire 4. Le fajr, il ne se lève pas le petit. 4 fois par jour. Et il voit son papa faire nawafil, parce qu'on est gentil, on prie à la mosquée, à la maison. Et il entend la maman écouter du Coran. Il entend le papa réciter du Coran et écouter du Coran. Il voit la maman regarder des cours. Il voit la maman et le papa lire des livres. Billah alik. Tu crois vraiment qu'à 16-17 ans, tu auras besoin d'aller voir l'imam de la mosquée et lui dire tu peux faire des duas pour mon fils, ya cheikh, parce que mon fils il prie pas. Il a quel âge? Il a 18 ans. 18 ans? Est-ce que tu es passé par le frappez-les, ordonnez-leur, etc., etc. Non, mais t'as vu, je voulais pas être dur. Ah, c'est vrai que le prophète, en fait, il nous ordonne d'être dur. D'être dur ou d'être juste? Moi, une fois, en plus, c'était à côté, à Château-Thierry, lorsque j'habitais ici, il y a un gars qui m'a attrapé et qui m'a dit vous, c'était un Algérien. Apostat, mais Algérien. Mourtad. Et il m'a dit, et moi je ne le savais pas par contre, à ce moment-là, je ne le savais pas. Et il m'a dit, parmi les choses qu'on vous reproche, c'est que vous êtes trop dur envers vos enfants. J'ai dit, c'est qui vous? Il me dit, vous les musulmans. On ne se connaît pas lui et moi. C'est qui vous? Il me dit, vous les musulmans. Tu dis, pourquoi? Il me dit, parce que vous leur imposez le hijab à vos filles et vous leur ordonnez de prier. Je lui dis, t'as des enfants? Il me dit, oui. Je dis, tu les lèves pour aller à l'école? Il me dit, oui. Je dis, pourquoi? T'es dur envers tes enfants, laisse-les dormir. Il me dit, non, c'est pour leur bien. Je dis, moi, je les réveille, je leur mets le hijab et je leur ordonne de faire la prière pour leur bien. Sauf que toi, c'est un bien mondain et moi, c'est un bien mondain et fil akhira. Parce que se lever pour faire la prière, etc., 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 c'est un bien mondain avant d'être un bien dans l'au-delà. Mais on ne peut pas s'étaler là-dessus aujourd'hui. Donc, c'est juste une question de vision. Toi, tu veux le bien pour tes enfants, je veux le bien pour mes enfants. Sauf que on diverge sur le bien. On diverge sur le bien. Toi, pour toi, le bien, c'est qu'il ramène 20 sur 20. Le bien pour moi, c'est que mon fils me dise, papa, j'ai fini le Baqara. Ça vaut tout l'or du monde. Ça, moi, ça vaut tout l'or du monde. Ramène-moi des zéros, confonds le chameau, dis-moi c'est un cheval si tu veux. Confonds le mouton avec le chien, ça me dérange pas. Dis-le à table devant tes cousins, ils rigolent, c'est pas grave. Quand ils rigoleront, je leur dis, tu peux réciter la Fatiha? Tu t'es trompé 4 fois. Voilà, il y a 7 versets, tu t'es trompé 4 fois. Hada, il connaît le Baqara. D'accord? Et tu diras à Allah que tu connais les chiens et que tu ne confonds pas avec les dromadaires. Bien sûr, j'abuse. Je vous l'ai dit. On ne dit pas que nos enfants doivent être des cancres. Mais on a des priorités encore une fois. Quitte à choisir, je préfère que mes enfants connaissent le Baqara plutôt que faire la différence entre le chameau et le dromadaire. Donc, et vous savez, ça là, c'est rentré dans nos rangs, c'est la honte, etc., etc. Nos enfants en font une priorité, le fait de connaître ces choses-là, d'avoir une culture générale, parce qu'ils voient nos réactions. Quand ton fils il te dit j'ai appris Zelzala, oh mashallah, il l'a appris en 4 semaines. Quel mashallah, 4 semaines Zelzala? Il a quel âge ton fils? Est-ce qu'à l'école française, il a appris en 4 semaines l'équivalent de Zelzala? Non, bien plus. Et malgré ça, ouais, c'est pas mal. Ouais, t'aurais pu faire mieux. Pourquoi tu lui dis pas t'aurais pu faire mieux? Et on va parler de comment critiquer lorsqu'ils font une erreur et comment les encourager. On va en parler de tout cela. Donc oui, j'allais dire, comment ça se fait que pour nos enfants, c'est normal de se focaliser sur la culture générale plutôt que sur le Coran? Parce qu'ils voient nos réactions. T'as vu tes cousins, ils ont ramené des bonnes notes. T'as vu ton grand cousin, il a eu le bac. T'as vu ton cousin, il a fait ça. T'as vu ta cousine, elle a des bonnes notes. T'as vu l'autre, il a... Lui, qu'est-ce que tu es en train de lui mettre dans sa tête? Les études, c'est important. Et c'est vrai, si tu veux, c'est important. Si tu veux. Mais lui, il n'entend pas tel cousin, il a fini le Baqara.
tel cousin il a fini Ali Imran, ou c'est bien t'as fini Ali Imran. Il n'entend pas ça, il entend dromadaire et chameau. Donc, quel est le meilleur? أولا اعلموا أنه لا بد من البذل. يروى في حديث في سنده مقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أظن أبي أمامة في حديث أبي أمامة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. Il faut savoir quelque chose. C'est que là, on va parler d'objectifs nobles, certes, mais mettez-vous en tête quelque chose. On ne perd pas 50 kilos en une semaine. Et celui qui vous dit l'inverse, c'est un mytho. On ne perd pas 50 kilos en une semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les objectifs dont on va parler, ce ne sont pas des choses simples, comme ça, bah, hop, et je mets dans mon panier. C'est des choses qui ont besoin de sacrifice, qui ont besoin de temps, qui ont besoin de suivi. Mais c'est faisable. Si autrui l'a fait, je peux le faire. C'est ça ta philosophie. Si mon voisin ou ma voisine ou ses enfants connaissent le Coran par cœur, moi mes enfants ils peuvent connaître le Coran par cœur. Je vois pas pourquoi eux ils ont réussi, moi je réussirai pas. Mais il ne faut pas se dire que ça va être simple et en 2 jours, ça y est, une petite formation par là et... Non. Il va falloir que toi, tu sois derrière ton enfant. Il va falloir que madame soit derrière ton enfant. C'est un mode de vie. C'est j'immensifie le Coran. Et il faut que moi je l'immensifie et que ça se voit. Wallahi, jarrib, essaye. Prends un Coran tous les jours, devant ton fils exprès. Wallahi, tu vas voir. Tu vas voir, et récite. Tu vas voir, il va prendre des livres, même à l'envers, et il va faire semblant de réciter. Il va faire semblant de réciter. Pourquoi? Parce qu'il a vu le père le faire. Et il a vu la mère le faire. Et lui, pour lui, c'est normal de lire. Malheureusement, dans la plupart des foyers, l'enfant, tu lui passes un téléphone ou une tablette, il te fait comme ça. Tu lui mets YouTube Short ou quelque chose comme ça, il te fait comme ça. Il peut te mettre le code, etc. etc. Bah, fais la même chose mais avec le Coran. Fais la même chose avec les livres. Fais la même chose avec la salat. Et tu vas voir les résultats. Jarrib. Essaye. Mais, comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose de très facile. On rapporte dans un hadith qui fait sujet de débat au niveau de son authenticité, mais son sens est vrai. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. La marchandise d'Allah est chère. La marchandise d'Allah est le paradis. C'est cher. Mais tu veux cet objectif-là, eh bien il va falloir que tu retrousses tes manches pour celui qui veut la femme la plus belle, la dot ne l'impressionnera pas. Tu dis c'est la femme la plus belle de la terre. Elle a tout ce que tu veux. Tu sais quoi? Vous connaissez les Sims? C'est ton personnage, tu le crées de A à Z, son caractère, son physique, mais c'est 50 000 euros la dot. Tu vas ramener 50 000 euros. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu veux. Taïb. Là, lorsque tu auras la valeur des choses, tu vas faire des sacrifices en fonction d'eux. Tu vas faire des sacrifices en fonction d'eux. Taïb. Donc c'est quoi la réussite? Est-ce que le Coran nous en parle? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, très simple, il répond à cette question avec très peu de mots, comme d'habitude. Mais l'objectif est atteint, la cible est en plein dans le mille. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui est écarté de l'enfer et qui est فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ et qu'on a fait entrer au paradis, فَقَدْ فَازَ. Il aura, certes, on appuie sur le fait qu'il a réussi. C'est ça la réussite, mon frère. C'est ça la réussite. C'est que mon fils rentre avec moi au paradis. Que les problèmes se terminent aujourd'hui. Ça y est, il n'y a plus de problème. On rentre au paradis ensemble. Je rentre avec mon fils, je rentre avec ma fille au paradis. Ça y est, la réussite, elle est là. La réussite, elle est là. C'est le summum. Je ne peux rien faire de mieux. Rentrer au paradis avec mes enfants. Hada il connaît le Coran, Hada il connaît le Coran. Lui il va tout là-haut, elle va tout là-haut. Les problèmes sont terminés. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. C'est ça la vraie réussite. C'est que mes enfants, je ne me soucie pas d'eux. Je meurs, comme on a dit à Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz, il est devenu gouverneur.
il était encore plus pauvre qu'avant de devenir gouverneur. Le mafroud, c'est l'axe. Normalement, quand tu deviens gouverneur, t'es bien. T'as l'argent à portée de main. Non. Omar ibn Abdelaziz a serré la vis. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de commettre des injustices. Et il a vu l'état de la Ummah, donc il ne pouvait pas se permettre de, comme on dit nous, se mettre bien. Non, il faut que je donne à lui, il faut que je donne à lui, il faut que je donne à elle, il faut que je règle ce problème, il faut que je règle ce problème. Mes enfants, c'est pas la priorité. Moi, je vais être questionné lorsque je serai entre les mains d'Allah. Donc la priorité, c'est tout le monde, mais pas moi. Quand il allait pour mourir, parce qu'on l'a empoisonné, et je vous invite à aller lire la biographie de Omar ibn Abdelaziz, pour ceux qui ne la connaissent pas, quand il était sur son lit de mort, ils lui ont dit, tu veux pas qu'on te ramène un remède? Il a dit, Wallah, ici le remède, il était à côté de mon oreille, je n'aurais pas levé la main pour le prendre. Ils lui ont dit, Taïeb, écris quelque chose pour tes enfants, dans ta wasiya, dans ton testament, laisse quelque chose pour tes enfants. Ils ont vécu pauvres avec toi, et là ils vont mourir, tu vas mourir et ils seront pauvres. Qu'est-ce qu'il a dit Omar ibn Abdelaziz? Vous savez, Omar ibn Abdelaziz, un jour, son fils a pris une pomme et il a croqué dedans. Omar ibn Abdelaziz, il l'a prise et il lui a enlevé. Et le petit pleurait. Il est parti voir la mère. Et la mère, sa mère, elle vient, donc Fatima, la femme de Omar ibn Abdelaziz, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? C'est ton fils. Omar, il lui dit, Wallahi, ça me fait autant mal que toi. Mais j'ai peur d'Allah. Peut-être que ça nous appartient pas. Ça appartient aux musulmans. Je ne peux pas me permettre de... C'est pas à moi. Dis, moi, ça me fait mal. Qui prend plaisir de voir son fils pleurer parce qu'il a faim? T'es chelou, mon frère. Là, on parle en plus de Omar ibn Abdelaziz. Il n'a pas de problème psychologique. Pas... Je vais me taper un petit délire, je vais le voir pleurer. Ça aussi, on pourra en parler aussi. Des troubles psychologiques des enfants à cause des délires chelous des parents. Hein, le rôle, etc., etc. On va y venir si j'aurai pas le temps. Donc Omar ibn Abdelaziz, je dis, mais moi, rien ne me ferait plus plaisir que de voir mon fils manger et boire. Mais c'est pas à moi. C'est pas à moi. Et bien ce Omar ibn Abdelaziz, quand il était en train de mourir, et qu'ils lui ont dit, écris quelque chose pour tes enfants, lui, c'est la même chanson. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient aux musulmans. C'est pas parce que je suis gouverneur et que j'ai accès que ça m'appartient. Et à late, si tout le monde le savait, ça. Ce n'est pas parce que c'est à portée de main que ça m'appartient. Ça, c'est aux musulmans. Qu'est-ce qu'il a répondu? Donc, écris quelque chose pour tes enfants. Ah, comme nous, on fait. Non, mais acheter maison avec crédit et me cassez pas la tête à la fin de la salade. Hein. C'est haram. Haram, haram. Interdit, interdit, interdit. Acheter une maison à crédit. Demande à tes parents, Issa. Je dis haram 3 fois en français et en arabe, en anglais je suis nul les gars. Donc c'est haram, haram, haram. D'accord? Oui mais daroura. C'est quoi daroura? Parce que mes enfants en fait, ils vont pas avoir de maison. Écoutez ce que Omar ibn Abdelaziz aura dit. Écoutez ce que Omar ibn Abdelaziz leur a dit. Là, c'est même pas daroura, oui, mais je sais pas quoi. C'est les biens qu'il avait chez lui. Mais il a dit, écoutez, il a dit, si mes enfants craignent Allah, alors ils n'ont pas besoin d'argent. Et s'ils ne craignent pas Allah, leur donner de l'argent leur rajoutera dans leur égarement et ça ne sera d'aucune utilité. Al-asl huwa at-taqwa. Wa yatafarra'u an hadha al-asl kullu shay wa kullu khayr. La base, c'est la piété. Et de cette piété-là va découler toutes les bonnes choses. La baraka, la dunya, elle atteindra tes enfants, ça viendra à leurs pieds. Comme le prophète l'a dit. Man kanatil akhiratu hammahu. Jama'a Allahu lahu amrah. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث أطول منه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah? Il dit celui qui fait de son ham, son souci premier, la vie de l'au-delà, Allah réunira ses problèmes. Il n'aura pas l'impression d'être éparpillé. Oh, faut que je règle ça, faut que je règle ça. Punaise, j'ai pas fait ça. Ah ouais, mais ça. Oh, l'autre, je suis endetté. L'autre, je dois lui faire ça. Non. Allah, il va lui réunir ses problèmes. Il va faire en sorte que ses problèmes ils ne seront pas éparpillés. Ce sera bien organisé.
Et la vie d'ici-bas l'atteindra wa hiya raghima. C'est elle qui le désire. C'est pas lui qui désire la vie d'ici-bas. Elle vient à ses pieds. Il choisit. Non, non. Cette voiture, non, non, je la veux pas. Non, mais Harry, je te l'achète. Ouais, mais je la veux pas, je veux une autre. La dunya vient à ses pieds. Allah, il lui met la baraka. Quel que soit le projet vers lequel il se dirige, Allah, il lui facilite. Tu ne sais pas, hein. Tu sais pas comment il lui facilite. Il était face à un mur. Impossible de s'en sortir. Allah, il lui facilite. Et c'est ce qu'Allah nous a dit explicitement. C'est ce qu'Allah nous a dit explicitement. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Qu'est-ce qu'on a à ne pas croire à ce qui est écrit de manière claire dans le Coran? Celui qui craint Allah, alors Allah lui trouvera une issue favorable. Et il lui donnera sa subsistance. Il lui donnera sa subsistance. Cherche pas comment. Moussa alayhi salam, quand il était en train de se faire poursuivre par Pharaon, et qu'il était avec les Banu Israël, il se retrouve face à la mer. Et Harry, qu'est-ce qui va se passer là pour toi? Il n'y a pas de jet, il n'y a pas de jetpack, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien, il est face à la mer. Qu'est-ce que tu veux de plus? Face au mur. Là, il reste rien, il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution pour quelqu'un qui croit au visible seulement. Il y a une solution pour quelqu'un qui croit en l'invisible, qui croit réellement, qui croit avec une foi. Donc les Banu Israël, ils n'ont pas la foi de Moussa. Hein? Ceux qui ont suivi Moussa et qui ont cru en lui n'ont pas la même foi que Moussa. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Inna la mudrakoun. Ça y est. Ça, ils vont nous rattraper. Bah, Harry, c'est logique. T'as l'océan en face de toi et t'as ceux qui te courent qui sont là. Il y a le mur. Moi, il me course. Je cours. Il reste le mur. Il n'y a pas d'issue. Mais ceux qui croient en l'invisible vont te dire quoi? Non. Il va y avoir une solution. Et c'est ce que Moussa a fait. C'est ce que Moussa a dit. Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Kalla, c'est pas juste non. C'est non avec point d'exclamation. Non. Bien sûr que non. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Avec moi, il y a mon Seigneur. Avec moi, il y a mon Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, tape avec le bâton. Yahri, taper avec un bâton en face d'une mer, ça ne va pas l'ouvrir. Et Allah a fait en sorte que cette mer-là s'ouvre et qu'il passe. Et les autres, ils se sont fait engloutir. Voilà les répercussions de ceux qui craignent Allah, la destinée. Wala aqibatu lil muttaqin. Pareil, ça c'est dit explicitement dans le Coran. Alors pourquoi on ne croit pas? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi? Oui, mais darura, mais mes enfants. Hein? Parce que monsieur croit qu'en achetant une maison, il va régler le problème. Wallah, on n'aura même pas fini de t'enterrer que tes enfants vont se battre pour avoir leur part. Pour avoir leur part quoi? Ils vont se diviser la maison, chacun sa chambre. Ils vont la vendre. Ils vont la vendre. Ce pourquoi tu as pris des risques, ils vont se battre. Et ils vont la vendre. Et ils vont profiter de ton argent. Voilà Darura. Elle est partie où Darura? Tu crois quoi? Ils vont se partager la maison, comme au bled. Et chacun habite dans un étage. Et voilà, les enfants, ils sont bien, ils sont en sécurité. Wallah, ils habiteront pas dedans. Et c'est pas un cas, ou 2 cas, ou 10 cas. C'est... Ils se battent pour la maison pour laquelle le Hajj, il a dit, ouais, mais c'est Darura, akhi. Bah va, prends. Prends. C'est pour ça que je vous ai dit, ne venez pas me casser la tête. Ça restera haram, c'est haram. Et la finalité, c'est prends, si t'es pas convaincu. Prends, dis-ha. Taïb. Donc voici la réussite en une phrase. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Et dans la sunna, on a le hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi selon Abdullah ibn Abbas. radiyallahu anhuma, il nous dit كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ce hadith-là, il suffit pour éduquer un enfant. Et ça tombe bien, parce que le prophète parlait à un enfant à ce moment-là. Il lui a dit, Ya Ghulam, ô enfant, et regardez les enseignements qui s'écrivent avec l'eau des yeux. قال Ya Ghulam, ihfadillah yahfadk. Protège, préserve les interdits d'Allah. Écarte-toi des interdits
d'Allah. Et Allah te préservera. Juste ça là. Toi, tu inculques ça à ton enfant. Préserve-les. Éloigne-toi des interdits d'Allah. Des interdits qui émanent d'Allah. Lorsqu'Allah il t'interdit quelque chose, éloigne-toi et Allah il te préservera. Pourquoi il te préservera? Parce que premièrement, il est capable de te préserver. Il est capable. Quelle que soit la personne qui te protège, elle s'endormira. Quelle que soit sa force. Donc même si elle est forte, elle n'est pas complète. Et quelle que soit sa force, elle finira par mourir. Moi je vous dis, Mike Tyson c'est votre garde du corps rapproché. Il a besoin de dormir, Mike Tyson. Et il va mourir un jour. Donc même s'il est fort, même si, il finira par mourir. Et tu sais quoi? Même sa protection n'est pas complète. Là il y a 4 gars, ils viennent avec des fusils. Je crois que Mike Tyson va dire, oh, je le protège les gars. Oui, il va courir. Tyson ou pas Tyson? Et il va courir. Et il finira par mourir en plus de ça. Même s'il a un gilet pare-balles intégré à l'intérieur de lui, il finira par mourir. Donc sa protection ne sera jamais complète. Toi tu promets à une fourmi de la protéger. Contre qui? Contre les autres fourmis. T'es capable? Oui, mais tu vas dormir. Tu vas mourir. Donc ta protection n'est pas complète. Ta protection n'est pas complète. Voilà pourquoi Allah, lorsqu'il dit dans le Coran, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Pourquoi? Parce que celui qui meurt ne peut pas te protéger de manière complète. Allah il dit, et place ta confiance auprès du vivant qui ne mourra jamais. Pourquoi qui ne mourra jamais? Qu'est-ce que je vais faire avec le tawakkul? C'est quoi le rapport? Le rapport c'est que si la personne est forte mais qu'elle va finir par mourir, elle ne pourra pas te protéger indéfiniment. Allah subhanahu wa ta'ala il te dit non seulement il est fort, mais en plus il est vivant et il ne meurt jamais. Ça tu le donnes comme enseignement à ton enfant. Et tu lui dis, écoute, à tes yeux papa il est fort. Eh ben il n'est pas fort. Celui qui est fort c'est celui qui l'a créé. Celui qui te protégera c'est pas moi. Oui je te promets je serai toujours là pour toi. Hein, les belles phrases qu'on trouve dans les films et dans les séries, c'est pas vrai, tu ne seras pas toujours là pour lui. C'est pas vrai. Si Allah décide de prendre ton âme, tu ne seras pas pour lui. Tu seras pas là pour lui. Et puis peut-être qu'il va tellement te décevoir que tu vas jeter à la poubelle. Tu vas tout miser sur le deuxième enfant. Et après quand tu vas te rendre compte que le deuxième c'est la même chose, tu vas dire c'est pas grave. De toute façon tout le monde a des problèmes. Celui qui le protège c'est Allah. Lorsque tu inculques ça à ton enfant, lui il va œuvrer en conséquence. Lui il va œuvrer en conséquence. Quand il aura un problème, il va se plaindre à Allah. Parce qu'il sait que c'est lui qui peut lui régler son problème. La première chose qu'il va faire lorsqu'il va rencontrer une difficulté, c'est faire ses ablutions, faire rak'atayn et se plaindre à Allah. Pas d'Allah. Se plaindre à Allah. Comme Al-Fudayl ibn Iyad, quand il a vu un homme se plaindre, il a dit Miskin, yashkur rahman ila man la yarham. Al-Fudayl ibn Iyad, il a entendu un homme se plaindre auprès d'un autre. Moi il m'est arrivé ça, moi il m'est arrivé ça, moi il m'est arrivé ça. Al-Fudayl il dit mais le pauvre, il se plaint du miséricordieux auprès d'une personne qui ne fait pas miséricorde. L'humain il ne fait pas miséricorde, ya. L'humain il a été créé zalouman jahula. L'humain il a été créé comme ça. Il aime transgresser. Tu lui mets une claque, il te met une balayette et il t'écrase la tête. Je dis wow, c'était une claque, non? Il est comme ça. Il est zaloum et il est jahoul. Et zaloum, ça veut dire beaucoup. Il commet beaucoup d'injustices. Et il est jahoul en plus, c'est un ignorant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout l'inverse. Akramul akramin. Yu'til kathir fi muqabalati al-qalil. Il donne beaucoup en échange de peu. C'est subhanallah, tout l'inverse de l'humain. Tout l'inverse de l'humain. T'as déjà vu quelqu'un, toi, qui te rend la monnaie, il te dit ça fait 40 euros. Tu lui passes 20 euros, il te dit non, c'est bon, monsieur, les 20 euros, c'est pour moi. Mais jamais de ta vie. Tu te manques un centime. Il manque un centime, monsieur. Hein. Voilà. Ça, c'est l'humain. Ça, c'est l'humain. Allah subhanahu wa ta'ala, tu donnes un peu de ta personne, il te donne beaucoup. Une hasana, fois 10 jusqu'à 700. Comment tu veux faire plus de péché que de hasanat avec cette règle-là en tête? Une hasana multipliée par 10 jusqu'à 700. Tu peux faire 700 péchés par jour? Ça c'est une hasana. Alors imagine si tu en fais toute la journée. Il donne beaucoup en échange de peu. Donc il lui dit كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. Ah oui. Donc j'ai dit, Allah il protège. Parce que, premièrement, yaqdiru ala dhalik. Parce qu'il peut te protéger.
contrairement à nous, les humains. Et la deuxième chose, j'ai dit yastahiq, parce qu'il mérite. Il mérite qu'on lui demande protection. Il mérite qu'on s'éloigne de ses interdits. Il mérite cela. Moi, j'ai un... Il est où mon stylo ? J'ai un stylo, c'est moi qui l'ai acheté. Je vais dans le salon, on discute avec ma femme, je mange, et je casse le stylo en deux, et je le jette comme ça derrière le canapé. Ma femme, elle a le droit de me dire, casse-le pas. Et la prochaine fois que tu achètes un stylo, si tu le casses, tu vas voir. Bon, déjà, parle pas comme ça, parce que sinon, c'est pas le stylo que... Bref. Mais le stylo, qui est-ce qui l'a payé ? C'est moi. C'est mon stylo. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Qui t'a créé ? C'est Allah. Qui te donne matin, midi et soir ? C'est Allah. Donc ne mérite-t-il pas que tu places ta confiance en lui et que tu t'éloignes de ses interdits ? Il te dit ne fais pas. Il mérite, subhanahu wa ta'ala, que tu ne fasses pas et que tu lui obéisses. Puisqu'il t'a créé, il t'a tout donné. Mais là, allez, quelqu'un il te donne 10 000 euros. Et il te donne un appart. Il te dit, juste s'il te plaît, touche pas aux prises. Elles sont fragiles. Elles sont fragiles. Tu vas te dire quoi ? Il m'a donné 10 000, il m'a donné un appart, il m'a dit, juste touche pas aux prises. Taïb Allah, il te donne. Et il te dit, tout est halal. Tout est halal. Excepté ça, ça et ça. Parce que c'est ce qui se passe. Dans le Coran, on a que l'asl, tout est halal. Et il a fait l'exception. Le khamr ne touchez pas. Le khinzir ne touchez pas. Il y a quelques exceptions. Taïb, il t'a tout laissé halal et il t'a dit ça ne touche pas. Il ne mérite pas que tu lui obéisses. Taïb. Donc, yastahiq wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, et ça c'est un verset que je voulais citer il y a 2 semaines, par rapport au fait d'immensifier Allah. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. N'as-tu pas vu que ceux qui sont dans les cieux... Stop. Qui sont dans les cieux ? Les anges. Est-ce que vous avez une idée de combien ils sont ? Déjà, un ange, c'est beaucoup plus costaud qu'un humain. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند الترمذي وأصله في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحقا لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le ciel a fait un bruit. Vous savez, quand vous marchez sur du parquet par exemple et que le sol grince, le prophète il nous dit le ciel a fait un bruit similaire. Il dit par la suite et elle est en droit de réagir de la sorte. Pourquoi ? ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. Il dit il n'y a pas un espace de plus de 4 doigts. Takhayyal, imagine-toi. Sur terre, il n'y a pas un espace. Si il n'y avait pas un espace de plus de 4 doigts sans qu'il n'y ait un humain sur celle-ci. On remplit toute la terre, mais avec cette image-là. Il n'y a pas un espace de plus de 4 doigts entre nous sur toute la terre. On remplit la terre comme ça d'humains. Taïb, le ciel, il est plus grand que la terre. Les anges sont plus immenses que les humains. Et bien le prophète, il te dit, dans le ciel, il n'y a pas un espace de plus de 4 doigts sans qu'il y ait un ange prosterné pour Allah. Est-ce que tu t'imagines la grandeur de celui qui a créé ça là ? Il y a 7 cieux, 7 cieux. Déjà juste le premier ciel. Imagine-toi son étendue et son immensité. Toi, la terre, tu aurais été impressionné. Toi, tu vas au Hajj ou à la Umrah, ou tu vas au magasin et tu vois que c'est rempli. Et tu regardes et tu te dis, subhanallah. Imagine-toi un ciel entier. Entier. Plus grand que la terre et ceux qui sont dedans. Que des anges.
remplis d'anges, et ils sont tous prosternés pour Allah. Et toi, tu as la flemme de te lever et de faire tes ablutions. Il dit par la suite, Wallahi, law ta'lamuna ma a'lam. Wallahi, si vous saviez ce que je sais. La dahiktum qalila. Vous auriez ri peu et vous auriez pleuré beaucoup. Wa ma taladhadhtum bin nisa'i 'ala al-furush. Et vous n'auriez pris aucun plaisir avec vos femmes dans vos lits. Wa la kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah. Et vous seriez sortis. Vous seriez sortis pour appeler Allah à l'aide. Vous auriez appelé Allah. Taj'aruna wa la kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah. Revenons sur le verset. Allah il dit Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi as-sama. Man fi as-samawat. Ou man fi as-sama. Fi as-samawat. La plupart des versets, quand on parle de sama, il est au pluriel. Et quand on parle de ard, il est au singulier. Cheikh Ibn Uthaymin, il répond au pourquoi du comment dans le tafsir de Surat Al-An'am. Donc celui qui veut la réponse, il a qu'à y aller. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawat. Imaginez-vous. Là, on a juste fait cette partie du verset pour prouver l'immensité d'Allah ou pour avoir une image approximative. N'as-tu pas vu que ceux qui sont dans les cieux wa man fi al-ard. Non, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ard. Que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur terre wa at-tayru Safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Que ceux qui sont dans les cieux, ceux qui sont sur terre, même les oiseaux, yusabbihun Allah. Ils glorifient Allah. Attends, non seulement tout ça glorifie Allah, kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Et tout ça là, Allah il le sait, il l'entend. Et après toi, 3 personnes parlent dans la même pièce que toi, t'as envie de péter un câble. 3. Ils partent, je dis, allez, les gars, ça fait trop de bruit. Toi, tu as 2 enfants, ils courent dans le salon, les 2, ça fait trop. Allah, tous ceux qui sont dans les cieux, tous ceux qui sont sur terre, même les bêtes, glorifient Allah. Et Allah le sait et l'entend. Et ça fait pas 2 ou 3 ans. C'est depuis le début. Voilà une image approximative de l'immensité d'Allah. Ça, lorsque tu l'inculques à ton enfant, crois-moi, ça va porter ses fruits. Il y a un autre hadith qui parle de l'immensité d'Allah. حديث عبد الله بن مسعود البخاري مسلم. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. وفي حديث أبي هريرة ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. Dans le Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud, et il y a une riwaya qui est dans le Bukhari et Muslim aussi, mais selon Abu Huraira. يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك. هذه رواية أبي هريرة. Un Habr, un parmi les savants juifs, est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savant juif. Là, on ne parle pas d'un musulman. Il lui dit, on trouve dans nos livres, donc comme vous le savez, dans la Torah, dans l'Évangile, il y a des parties qui sont vraies, il y a des parties qui sont fausses. Ça a été falsifié. Allahu a'lam, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Voilà pourquoi le musulman, il a un livre et ça lui suffit. Il lui dit, on trouve dans les livres, on trouve dans nos écrits, donc là il veut la confirmation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pas fini le hadith, فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. L'homme, le savant juif va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, on trouve dans nos écrits qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra les cieux sur un doigt. Les cieux sur un doigt. Vous savez, nous on a été éprouvés par la consommation. On prend, on consomme. On n'arrive pas à apprécier les choses. Juste nouveau. Il faut que ce soit nouveau. Je veux plus. Yahri, qif wa ta'ammal. Arrête-toi et réfléchis. T'as le dernier iPhone, il y a un 17 qui est sorti. Je veux le 17. Pourquoi? Il a l'air bien. Pourquoi il a l'air bien, Khoya? La surconsommation. Je veux plus. J'ai la Play 5. Ouais, mais il y a la Play 5 Slim qui est sortie. Khoya, qu'est-ce que t'as pas dans celle-là?
elle est moins grosse. Qu'est-ce que tu me fais? Et le fait de réfléchir comme ça fait que on passe les infos, on passe les objets, on passe les projets. On est habitué au rapide. Short, TikTok, c'est rapide, 1 minute, il faut que le truc y passe. Non, pose-toi et réfléchis. Au lieu de surconsommation, attends. Inna najidu anna Allah yada'u as-samawati ala isba'. Nous trouvons qu'Allah va mettre les cieux sur un doigt. Je ne t'appelle pas à réfléchir sur le doigt d'Allah parce que c'est impossible. Je te demande juste de t'imaginer les capacités de celui qui peut mettre les cieux sur un doigt. Sur un doigt, yari. Taïb, la suite. Et les 7 terres sur un doigt. Et les océans et les arbres sur un doigt. Puis il les secouera et il dira Ana al-Malik, je suis le roi. Et dans une version Aïna mulukul ard, où sont les rois qui étaient sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend ça et il sourit. Tasdiqan li qawli al-habr. Il confirme l'information que vient de citer le juif. Et il récite la parole d'Allah وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'a pas estimé à sa juste valeur. On ne l'a pas estimé à sa juste valeur. Ça, lorsque tu mets ça dans la tête de ton enfant et que ça descend au niveau du cœur, crois-moi, ça va porter ses fruits. Lorsque tu lui apprends pourquoi adorer et qui tu adores. C'est bien. Oui, on a été créé pourquoi? Tout le monde a la réponse. Mais explique-lui. Qui est celui qui va adorer? Certes, c'est bien d'inculquer à ton fils pourquoi Allah nous a créés. Mais apprends-lui à aimer cette adoration. Apprends-lui à connaître qui est ce Seigneur qu'on se doit d'adorer. C'est qui? D'accord. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. C'est bien de lui dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas les choses en vain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette création pour un but. C'est bien. Mais ça, c'est le début. Continue à lui dire, continue à lui expliquer qui est Allah. Qui est Allah? Et regardez d'ailleurs dans le verset que je viens de vous citer. D'ailleurs, petite parenthèse, ce verset-là, lorsqu'il est récité sur un djinn, essayez. Lorsque vous leur rappelez pourquoi ils ont été créés avec ce verset-là, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Je ne peux pas vous dire plus. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il faisait avec celui-là. Souvent pour les déclencher, il les... Hein? Est-ce que vous pensiez que vous aviez été créé en vain? Et que vous n'alliez pas revenir vers nous? Et regardez juste après. Allah est au-dessus de cela. Au-dessus de quoi? Au-dessus du fait de faire les choses en vain. Tu t'imagines un projet, toi, ça fait 20 ans que tu le travailles. Harry, pourquoi tu fais ça? Comment ça? Non, je sais pas, je fais ça comme ça. Donc Allah, il a créé les cieux et la terre, et à la fin, pourquoi tu as fait ça? Je sais pas, comme ça. Non, il y a un objectif. Et si tu penses cela, tu penses mal d'Allah. Voilà pourquoi il a dit juste après فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Allah est au-dessus de cela. La ilaha illahu. Encore une fois. Et le rappelle pourquoi il a créé. La ilaha illahu. Wa rabbul arsh al-karim ou al-azim? Azim? Karim? J'ai la réponse, hein? Les deux. L'azim et al-karim dans le même verset. Al-karim. Al-Karim. طيب. Il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, Ida sa'alt. Oui, ouais, j'ai le truc en face de moi. 13 minutes, tu m'as dit 19 heures. Ben, ouais, ils peuvent se lever. Là, ma fiche mouchkil. Parce que j'ai tellement de... Wallahi, la semaine dernière, j'avais beaucoup de choses à faire, donc j'ai écrit la conférence dans la voiture sur le chemin en 1h30. Et j'ai écrit et je me suis dit, oh là là, comment ça va faire pour tenir sur 1 heure? Et Ashara ilayya ila al-waqt, il m'a montré que le temps... Et non, c'est bien, ce que je vais te dire, c'est positif. Et il me restait plein de choses. Et je me suis dit, subhanallah, déjà. Et là, c'est la même chose déjà.
Inch'Allah. Non, non, mais là c'est positif. Mashi alik. Huwa lak. Et là c'est la même chose. J'ai écrit dans la voiture et je me suis dit que ça allait pas tenir sur une heure. Au final, je vous ai pas fait encore la moitié. طيب إذا سألت فاسأل الله. Donc lorsque tu demandes, demande à Allah. هو هذا الطفل هذا الولد يعرف إلى من يتوجه. Il va savoir vers qui se diriger lorsqu'il aura un problème. Et ça, il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Regardez ici le courage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met dans le cœur de cet enfant, Abdullah ibn Abbas. Les frères, pour ceux qui veulent faire les ablutions, vous avez entendu. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vous lever. Mais pour faire les ablutions, il n'y a pas besoin de parler en marchant. Ablution, ok, mais regardez, si la communauté, il parle à un enfant, nous... il parle à un enfant. Nous, les hommes chez nous, enfin ceux qui se prétendent hommes, n'ont pas cette règle-là en tête. Bon, ils l'ont quand ils sont dans leur chambre et qu'ils n'ont pas de problème. Mais quand ils sont face au fait accompli, non, c'est pas la même chose. Ça devient des garçons. Oui, mais la maslaha, c'est de... Oui. Oui, va. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Mets cette phrase-là dans ta tête et dans ton cœur. Et sache que si la communauté dans son entièreté, toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, ils n'y arriveraient pas. Sauf si Allah il a écrit. Et le problème, il est dans la deuxième partie surtout. Et sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du mal, elle n'arriverait pas à t'atteindre, sauf si Allah l'a écrit. Alors pourquoi avoir peur? Tout est entre les mains d'Allah. Tout est entre les mains d'Allah. Quand le sahabi, il a dit à Al-Aqra' ibn Habis al-Tamimi, il a dit, Ya Rasulallah, inna madhi zayn wa inna shatmi shayn. Qala wayhak dhaka Allah. L'homme, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi quand je fais les éloges de quelqu'un, il est là. Et quand je parle en mal de quelqu'un, il est tout en bas. En gros, moi si je dis que t'es bien, t'es tout là-haut. Si je dis que t'es mauvais, t'es tout en bas. Le prophète, il lui dit, malheur à toi. Ça c'est Allah. Ça c'est Allah. Toi tu parles pas. Mise en garde, pas mise en garde. Tu chantes, tu cries, tu parles, tu... Kullu alladhi fawqa turab, turab. Tout ce qui est sur la terre, c'est de la terre. Tu vas finir en poussière. Ce que tu dis n'a aucun impact. Celui qui élève, c'est Allah, et celui qui rabaisse, c'est Allah. Le temps, il est un petit peu... Ibn Hazm, ils ont brûlé ses livres, ils les ont jetés dans les rivières, l'encre s'est effacée, et ils ont tout fait pour le faire taire, ils l'ont dégagé de l'Andalousie, etc. Et aujourd'hui, à Soissons, on parle de Ibn Hazm, qui fait partie des savants, qui est mort il y a plusieurs siècles. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui élève, c'est pas toi. Ce n'est pas toi. Et ce n'est pas toi qui rabaisse, c'est Allah. Regardez, quand Allah il parle de l'élévation, il dit Yarfa'i la. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. C'est Allah qui élève ceux parmi vous qui ont la foi, walladhina utul ilma darajat. Et ceux qui ont la science. Allah il élève, pas toi, pas moi. Toi tu parles pas, c'est rien. Le résultat c'est le même. Taïb, imagine-toi ton enfant avec cette qaïda dans sa tête. Imagine-toi ton fils ou ta fille, ou les deux, avec cette règle dans leur tête. Toute la communauté là, ils peuvent tous se réunir. Si Allah il a décidé qu'ils n'arriveraient pas à m'atteindre, ils n'arriveraient pas à m'atteindre. Ils vont pas réussir à m'atteindre. Et l'inverse. S'ils veulent m'être utiles, c'est quoi la thamara? C'est quoi le fruit? Quelles sont les conséquences? Je vais demander à Allah lorsque j'aurai besoin. Et lorsque j'aurai un ennemi, je vais demander à Allah. Voilà la conséquence. C'est parce que je sais que les gens ils peuvent pas m'être utiles et ils ne peuvent pas m'être néfastes, sauf si ce n'est avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autant que je lui demande à lui direct. Et après, après peut-être je vais demander aux gens, je vais voir si quelqu'un pourrait m'aider. Après cela, je vais voir si les gens pourront m'aider ou non. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et donc des enfants courageux, des enfants qui vont pas te dire oh mais papa c'est trop dur. Normalement, ton fils ou ta fille, lorsqu'ils vont voir que c'est dur, ça va créer et générer une force et une motivation. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça là, cet objectif là,
la plupart des gens n'ont pas réussi. Bah, moi je vais le faire. Hala. Ça veut dire que les gens, ça, ils n'ont pas réussi. Wallah, je vais réussir. Voilà comment il doit réfléchir. Ça, les gens, ils n'y arrivent pas. Wallah, je vais réussir. S'il faut sacrifier de mon sommeil, s'il faut sacrifier de mon temps, s'il faut sacrifier de mon énergie, je vais le faire. Ça, c'est quelqu'un de déterminé. Et c'est comme ça qu'ils définissent le courage. C'est de continuer là où tout le monde s'est arrêté. Si tu mets cette règle-là dans la tête de ton fils et de ta fille, quelle personnalité, quelle personne tu vas faire de ce petit-là? Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, à la mort du prophète, il était très jeune. Regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui montrait de l'importance. Regardez là, Ya Ghulam, il lui consacre des conseils, il lui consacre du temps. Tu sais de qui tu parles là? C'est un père, c'est un époux, c'est un prophète, c'est un amir, c'est un gouverneur, c'est un chef d'armée, c'est. Il prend un enfant, وفي البخاري ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris Ibn Abbas et il l'a serré contre sa poitrine. Et qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma allimhu al-kitab. وفي رواية اللهم علمه التأويل. وفي رواية اللهم علمه الحكمة. وفي رواية أخرى وفيه رواية أخرى. روايات أخرى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment il donne de l'importance à la chose qui va lui transmettre, à la chose. Le prophète, il prend Ibn Abbas, qui était un jeune, et il le serre contre sa poitrine. Et il dit, Ya Allah, apprends-lui la sagesse. Ya Allah, enseigne-lui le kitab, le Coran. Ya Allah, enseigne-lui la sagesse. Vous avez vu l'importance qu'il lui donne? Et il fait une dua pour lui, et il le serre contre sa poitrine. Et il invoque en sa faveur. Ibn Abbas, vous savez c'est qui? On le montrait du doigt. Les gens, ils faisaient la queue. Vous savez, ils faisaient la queue pourquoi? Par matière. Lui, là, cette queue-là, ces 100 personnes-là, c'était que sur le Coran. Cette queue-là, c'est que sur le hadith. Cette queue-là, c'est que sur le shi'r, la poésie. Cette queue-là, c'est que sur la langue arabe. Et chacun posait sa question et il ressortait avec la réponse. Un des Khawarij, il est venu voir Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et il lui a cité des vers de poésie. Et il lui a dit, qu'est-ce que t'en penses? Ibn Abbas, il a dit, je les connais pas, mais je peux te les réciter. Ils ont entendu une fois. Une fois. Toi, ta femme, elle dit 3 baguettes, 2 croissants. Tu dis 3 croissants, 2 baguettes, tu veux un pain au chocolat? Elle t'a pas dit un peu de chocolat. Ibn Abbas, il faisait la queue comme ça. Et il leur répondait à chacun. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, à la mort du prophète, il était très jeune. Alors, et je vais vous la citer qu'en français parce que le temps. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un Ansari, il a dit à un Médinois, Halumma fan nas'al ashab rasulillah. Il dit, viens, on va questionner les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fa innahumul yawma kuthur. Parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux. Le prophète, il vient juste de mourir. Les compagnons sont encore vivants. Viens, on va les questionner. Ibn Abbas était un compagnon du prophète, mais il était très jeune quand le prophète est mort. Donc il dit, viens, on va profiter de la science de ceux qui sont restés longtemps avec le prophète. Ansari, il dit, oh. Il dit, Al-Ansari Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Aturawna had. Là, c'est le hadith de tout à l'heure. Bref, il lui dit, هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير أو كثر. فقال وعجبا لك يا ابن عباس. Il lui dit, oh, quelle est étonnante ton affaire, Ibn Abbas. Il dit, tu crois vraiment que les gens vont avoir besoin de toi? Franchement. Il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Uthman, il y a Ali, il y a des jeunes, il y a des vieux. Tu crois vraiment qu'on va avoir besoin de quelqu'un comme toi et moi? قال فتركته. Et Ibn Abbas lui dit, moi je l'ai délaissé. Je l'ai laissé. Pourquoi il l'a délaissé et pourquoi il a continué? Parce qu'Ibn Abbas, il a entendu Ya Ghulam, ihfadillah yahfadk. Parce qu'Ibn Abbas, il a entendu les conseils du prophète. Et il n'a pas juste entendu avec ses oreilles. La communauté, si elle se réunit, etc., etc. Est-ce que vous avez entendu? Donc moi, je vais l'appliquer. Donc Ibn Abbas, il a étudié chez Zayd ibn Thabit et d'autres. Jusqu'au jour où ce Ansari, ce Médinois rentre dans la mosquée. Et il dit, je vois des gens réunis et je vois un jeune au milieu de l'assemblée. Et il dit, c'était Ibn Abbas. Et il dit, Kana hadha al-fata azka minni. Pardon, azka c'est pas la même chose. Il dit, cet enfant, ce jeune, a été plus intelligent et plus malin que moi. Et regardez, ce Ansari, on ne sait pas c'est qui. Ibn Abbas, on sait c'est qui. Mais regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a inculqué les choses. Il l'a serré fort contre sa poitrine. Toi, tu fais le mec. Ouais, moi je suis un homme, moi j'embrasse pas mes enfants. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes?
Tu veux me faire comme le Arabi qui a dit au prophète Inna li asharatan min al-awlad ma qabbaltu minhum ahada. Toi tu te dis oui, moi ça fait partie de la roujoula, je le laisse pleurer, je l'embrasse pas pour que ça devienne un homme. Ça va devenir un psychopathe. Il n'a pas eu de tendresse, miskin, il va aller la chercher, il va aller la chercher ailleurs. Ibn Abbas Al-Aqra' ibn Habis al-Tamimi, celui de tout à l'heure en plus. Inna madhi zayn wa inna madhi zayn wa inna shatmi shayn dans le Nasa'i. Là le hadith dans le Bukhari Muslim, Al-Aqra' ibn Habis al-Tamimi, il voit le prophète embrasser un enfant. Il lui dit tuqabbiluna as-sibyan? Il dit vous embrassez les enfants? Et après je finis avec ça. Et il dit vous embrassez les enfants? Il dit wallahi j'ai 10 enfants. Il dit j'en ai embrassé aucun. Le prophète qu'est-ce qu'il lui répond? Allah met une gifle à quelqu'un et ne lui répond pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit awa amliku laka an Allah qad naza'a ar-rahmata min qalbik. Il dit c'est de ma faute si Allah il a arraché de ton cœur la miséricorde. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.